Bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous parle de la persévérance dans la prière et de la grande question qui se pose aujourd'hui. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour Jésus, la prière est liée à la foi faite de confiance, de fidélité et de persévérance. Il rend grâce à Dieu lorsqu'il rencontre sur son chemin quelqu'un qui prie avec foi. Bien-aimé dans le Christ, aucune prière ne se perd dans le néant et ne porte pas de fruits, mais elle reste cachée dans le mystère de Dieu. Il faut accepter d'attendre en silence, confiant en la parole de Jésus. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Dieu exauce ceux et celles qui crient vers lui jour et nuit. Pourtant, qui d'entre nous n'a pas été confronté à son éprouvant silence? Jésus lui-même sur la croix a lancé ce cri de détresse qu'il emprunte du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Face au conflit, injustice, maladie, violence, jalousie, on dirait qu'il ne nous entend pas, qu'il ne nous exauce pas. La Bible nous montre pourtant que la présence aimante de Dieu est bien plus forte que son absence, qu'il finit toujours par nous libérer, comme il l'a fait pour Jésus en le ressuscitant d'entre les morts. La Pâque aura toujours le dernier mot sur le désespoir. Dieu se communique en nous par la médiation de sa parole qui nous fait communier à sa vie. La parole nous travaille plus que nous travaillons, nous provoque et nous convoque à l'amour de Dieu, à prier sans se décourager. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18, verset 8. Voilà bien une question que l'on est en droit de se poser aujourd'hui, face à notre négligence spirituelle, face à la relativisation des dogmes et sacrements, face à la dénaturation même de la parole de Dieu que l'on arrange à notre intérêt. Le sacrement ne sont pas des droits ou encore moins des dus, mais des relations intimes avec Dieu. L'Eucharistie, par exemple, n'est pas d'abord le rassemblement d'une communauté, mais est le sacrifice du Christ offert à chaque membre de la communauté. Nous devons reprendre conscience de cela. Le sacrement de la confession n'est pas seulement pour se débarrasser de nos désordres, pour pouvoir aller communier en règle, rencontre intime avec le Christ que l'on a profondément blessé par nos péchés, nos manques d'amour. Il est réconciliation, c'est-à-dire regret sincère, désir de conversion et engagement dans un chemin de conversion. Il est plus que temps aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ, de retrouver le vrai fondement de notre foi. Amen.